Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où je vous donne des astuces. On va voir ensemble 10 choses à faire pendant le confinement, puisque malheureusement on est tous... on devrait être tous dans le même cas, à l'exception des infirmiers, des gens qui travaillent dans les magasins et d'autres métiers qui font en sorte que nous on soit en sécurité chez nous à la maison. Mais on devrait tous y être. C'est un devoir de nous tous. Mais donc voilà, pour vous parler des petites choses qu'on pourrait faire pendant qu'on est confiné dans nos maisons avec notre famille. Je vais tout de suite commencer avec le numéro 1. Donc une des idées, c'est de trier vos habits, vos vêtements. Donc on n'a souvent pas le temps de le faire, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop le faire et qui prend souvent du temps. Surtout si on a des familles, des enfants, donc on doit le faire régulièrement. Et si on ne le fait pas régulièrement, on va se trouver avec une pile de vêtements énormes qu'on doit trier, qu'on doit préparer, donner, vendre, tout ce que vous voulez faire. Donc c'est le moment idéal. On a le temps, on peut faire le tour des placards, ranger, organiser. Et donc, comme j'ai dit, éventuellement faire des donations à des associations ou vendre sur des sites comme Vinted ou voilà, comme vous voulez, mais c'est le temps idéal pour le faire, je pense. Donc, si vous voulez, encore concernant ce thème, si vous voulez vous inspirer, donc il y a une série, il y a beaucoup de monde qui le connaît. Si tu le connais pas, t'as été où les derniers temps? T'habitais dans un armoire? Non, je rigole. En fait, sur Netflix, il y a une série de Marie Kondo qui parle de l'art du rangement. C'est une japonaise, il me semble, chinoise, japonaise, je pense qu'elle est japonaise. La série, elle est autour du rangement. Donc souvent, elle va chez des gens qui ont un énorme bordel. Un petit bordel, c'est souvent des gens qui ont vraiment beaucoup accumulé, etc. Et donc, elle vient donner des astuces de comment se séparer des choses, parce que souvent, on a des attaches personnelles à certaines de nos affaires, et on a du mal à leur donner. Donc, elle a trouvé une méthode pour que nous, on laisse aller les choses qu'on n'a plus besoin, et donc on leur remercie et on les laisse aller. Donc je vous invite à aller voir la série. Donc il y a juste une saison avec 8 épisodes, vous la verrez très vite pendant le temps que vous êtes confinés chez vous à la maison. Et ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous inspirer à ranger vos placards, parce que je sais que souvent quand on est devant tellement de choses à faire, c'est overwhelming, comme je dis, c'est très stressant de voir tellement de choses à faire et de ne pas savoir par où, quoi, qui, comment commencer. Donc elle est très bien, elle explique très bien comment justement commencer, en gros. Petit sneak peek, elle va vous dire de tout vider et commencer avec un cadre blanc, entre guillemets. Ouais, c'est pas chouette. Mais bon, allez regarder la série si vous l'avez pas encore fait. Si vous l'avez déjà fait, je vous invite à le refaire éventuellement et à vous inspirer pour commencer à traiter ce petit bordel que vous avez chez vous. Donc, on passe au deuxième point, c'est les photos. Donc les gigas et gigas de photos qu'on a sur notre téléphone, sur notre portable, mais souvent sur notre téléphone. Et on n'a jamais le temps de les trier, on n'a jamais le temps de les classer, on n'imprime quasiment plus de nos jours.
Donc c'est peut-être une belle opportunité de créer des dossiers pour les photos. Donc il y a un certain photographe qui m'a conseillé donc, de classer vos photos par année et ensuite par saison. Et puis faire des dossiers là-dessus. Et après, tout ce qui est photo, voyage, alors là, les classer séparément, donc par zone, par endroit où vous avez été. Donc, et aussi, éventuellement, pourquoi pas, choisir des belles photos, des photos qui vous tiennent à cœur, les imprimer, redécorer votre maison avec des petites photos de vous, de vos enfants, de votre chien, de votre famille, de ce que vous voulez, pour personnaliser un petit peu plus votre maison, pour qu'elle soit plus chaleureuse, personnalisée comme j'ai dit. C'est pas comme si on est avec toute la famille pour les prochains, je sais pas combien de jours à venir. Je rigole, mais bon, à un moment donné, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est éventuellement l'opportunité donc d'imprimer les photos pour faire des cadres, ou il y a plusieurs sites qui proposent différentes options, que ce soit des livres aussi, je sais pas, pour votre mariage. Bon, le mariage souvent on le fait déjà, mais par exemple pour la communion d'un de vos enfants, pour le premier jour de l'école des enfants, pour votre chien, chat, n'importe quel animal vous avez, de faire un petit livre. Tiens, ça c'est une idée pour moi-même, vu que j'ai perdu mon chien il y a à peu près 1 an. Ça serait une bonne idée d'imprimer un petit livre. Nous, on a imprimé un cadre du chien à l'entrée de la maison. On a entre-temps un tout nouveau, mais voilà, l'un ne remplace pas l'autre. Et voilà, une idée d'imprimer, de faire des livres à donner en cadeau. Ça fait toujours plaisir, mais c'est des choses qui prennent du temps à faire. On a le temps maintenant, voilà, faites-le. Donc on arrive maintenant au 3e point, donc la créativité en cuisine. Et oui, non, je parle pas de tout ce qui se passe, En ce moment, on voit beaucoup de gens qui font la cuisine avec les enfants, etc. Donc je parle pas de ça, même si je trouve que c'est génial. Moi-même, j'apprends, mon fils qui a 5 ans actuellement, il arrive déjà à faire, je l'apprends à cuisiner parce que j'ai du plaisir avec ça, et lui aussi. Il arrive déjà à faire une petite omelette quasiment tout seul, donc il est très fier de ça, voilà. C'est aussi un moment d'intimité que vous pouvez passer avec vos enfants, vos cousins, enfin votre famille qui est avec vous confinée. Mais c'est pas ça la question. Pour moi, la question qui est très importante, donc on était déjà tous allés faire nos courses, essayer de remplir nos placards. Par contre, je pense que je suis pas la seule qui a ce produit bizarre dans une boîte qui reste toujours, ou je sais pas. Chaque fois que je vais faire des courses, il est resté là, je l'utilise pas. Donc essayez d'être créatif. On a un peu plus de temps que d'habitude, donc ça ne nous coûte rien d'aller regarder des recettes avec ce produit-là. Donc au lieu de sortir pour aller en acheter encore, donc on doit éviter un grand maximum de le faire. Donc soyez créatifs. Regardez sur Pinterest, sur Google, n'importe, des recettes avec ce produit. Et essayez d'être créatif à ce niveau-là. Après, même si vous n'aimez pas cuisiner, vous voyez que dans une situation comme ça, on est un petit peu mal barré. Si on ne sait pas cuisiner, si on n'aime pas cuisiner, donc il faut quand même s'y mettre. On ne va pas passer notre temps à commander des livraisons. Déjà, il n'y a pas beaucoup de livraisons qui se font. Là où j'habite, oui. Je viens de recevoir dans le courrier aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a quand même encore quelques restaurants qui font des livraisons. Ça serait quand même bien de commander, encore une fois, pour aider ces petites entreprises qui sont fermées en ce moment. Mais pour la vie de tous les jours, je vois chez nous à la maison, on est à 4 à manger les 3 repas de la journée. Donc c'est quand même bien de savoir cuisiner, d'apprendre les enfants, les adolescents,
J'ai aussi une adolescente à la maison qui me gâte de temps en temps avec quelques petits plats et dont je suis très fière. Donc voilà, pour la partie cuisine, soyez créatif. Si vous n'aimez pas cuisiner, essayez de prendre du goût, de faire des petits plats simples, de suivre des recettes simples et voilà. Donc, le 4e point, faites du sport. Et oui, tout le monde en parle, mais combien de fois avez-vous dit que vous n'avez pas le temps pour faire le sport? Pas le temps, le travail, les enfants, le stress, etc. Et bien maintenant, vous avez le temps. Il n'y a plus d'excuses. Donc vous êtes à la maison, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'extérieur, si jamais vous avez un jardin, si vous n'avez pas un jardin, dans un parc ou quelque chose, toujours bien évidemment en gardant les distances. Si jamais vous arrivez quelque part et que vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, retournez chez vous, c'est pas le but. Donc pour faire le sport à la maison, vous pouvez éventuellement choisir un programme de sport. Sur internet c'est blindé d'options, donc choisissez un programme de sport et tenez au programme, donc tous les jours essayez de faire une heure, une demi-heure, ce qui vous convient en fait. L'important c'est de bouger en tout cas et de se mettre déjà dans le rythme pour ceux qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps. Donc c'est peut-être l'opportunité de contacter quelques professionnels si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à le faire tout seul. Ici au Luxembourg, je sais qu'il y a certains professionnels qui guident que ce soit des athlètes ou tout simplement monsieur, dame, tout le monde à faire du sport, donc à leur créer des programmes, que ce soit sportif, alimentation. Si vous êtes intéressé, je vais mettre leur nom quelque part ici. Donc je sais qu'il y a Katia Morera, c'est une coach sportif. Je ne l'ai jamais contactée moi-même, mais j'ai des amis qui l'ont fait. Elle a l'air très bien, très sympathique. Elle le fait ensemble avec son copain, donc vous avez la possibilité de choisir la Katia ou William, je pense qu'il s'appelle. Et donc voilà, c'est des programmes bien évidemment payants. Mais si vous voulez vraiment avoir un suivi personnalisé, n'hésitez pas à essayer. Après, il y a d'autres programmes qui sont gratuits sur internet. Faut faire un petit peu des recherches. De nos jours, c'est pas très compliqué si vraiment on veut le faire. Parlons d'autres sportifs, j'ai encore 2 amies que j'aimerais bien citer, que je suis sur Instagram, elles postent régulièrement. Donc il y a Maïté Richer, elle est vraiment une athlète, elle poste souvent, voire même si je me trompe pas tous les jours, ses workouts. Donc si vous voulez la suivre d'une façon plus professionnelle ou juste la regarder, c'est une fille super sympa. Par contre, son Insta, il est en allemand. Donc s'il y en a d'entre vous, j'en suis sûre, oui, qui parlent. Donc n'hésitez pas à la suivre, je vais la mettre ici quelque part dans l'écran. Ensuite, il y a Liliana Sofia. C'est une coach sportif aussi à un centre de fitness au Luxembourg, au Pain World, enfin bref, je suis pas sponsorisée pour le dire, alors là, mais vu que son centre sportif, le centre où elle travaille, il est fermé, là en ce moment elle est en train de faire des vidéos journalières avec des petits programmes sportifs que vous pouvez suivre et prendre quelques petits conseils. Elle est aussi super sympa. Elle d'ailleurs c'est en français. Ou n'importe quel autre, essayez de rechercher un peu des noms et de bouger tout simplement, de commencer quelque part. Et voilà, donc pour la partie sport, je pense que c'est tout. Donc, 5e point, si
si jamais, encore une fois, vous n'avez pas eu le temps, le courage, l'opportunité, c'est le moment, en fait, d'utiliser cette phase de confinement pour faire de la méditation. Donc la méditation, c'est quelque chose où il y a un entraînement qui est nécessaire. C'est pas, on le fait pas comme ça. Donc, mais dans ce moment où on a un peu plus de temps, où on peut essayer de travailler sur soi-même aussi pour aider les gens à contrôler un peu leur anxiété, leur peur, puisque cette période elle est un peu propice à ça. Donc les gens ils ont peur de l'inconnu, donc ils ne savent pas trop comment réagir. Si vous êtes dans ces cas-là ou pas, hein, donc si tout simplement vous voulez vous initier à la méditation, c'est le moment. Moi je vous conseille, j'ai des amis qui ont créé Feel to Heal. Ils ont un Instagram, vous pouvez les suivre et je pense qu'en ce moment ils postent, je sais pas combien de fois par semaine, mais je sais qu'ils postent de temps en temps des vidéos Instagram, donc pour la méditation, yoga, donc travail sur soi. C'est très intéressant, c'est le moment peut-être de commencer avec ce point-là, d'accord? Donc, avec tout ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, posez-moi les questions en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à ma chaîne. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Bye!